Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mystics by Tess. Aujourd'hui, nous possédons un tirage de l'horoscope des Scorpions pour le mois de février 2020. Alors, les Scorpions, vous avez tiré la carte sur la première ligne, donc la première semaine, je suis en train de regarder si je mets bien. La première semaine de février, vous avez tiré la carte 35 de l'encre. Vous avez tiré la carte du cœur, c'est la numéro 24. Et vous avez tiré la carte numéro 42, la boussole. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit pour cette première semaine de février. Avec l'encre, vous le savez pour ceux qui ont déjà regardé les autres signes, l'encre c'est un signe de stabilité. Ça offre la stabilité, la tranquillité d'esprit. Et l'encre, elle vous invite aussi... si vous avez un sujet qui vous préoccupe, elle vous invite à persévérer pour atteindre votre objectif. Ok. On vous dit aussi que l'encre, c'est tout ce qui représente l'espoir, la foi. Ça représente aussi la sécurité. Avec le cœur à côté, je pense qu'on va parler de sécurité en amour. Je vous dirai ça après en regardant toute la ligne. Donc, quoi qu'il arrive avec l'encre, ce qu'on vous dit, c'est que le fait que vous ayez bossé pour atteindre votre objectif, ça va ça va vous permettre d'être récompensé sur le long terme. Il y a une garantie d'être protégé. Donc ça se met en place sur cette première semaine du mois de février pour vous les Scorpions. La deuxième carte que vous avez tirée et que je vous remontre, c'est la carte du cœur. La carte du cœur, c'est tout ce qui est le bonheur, c'est l'amour. On parle là, on est sur une première semaine sur vos sentiments, vos émotions, tout ce qui vous passionne également ou tout ce à quoi vous vous dévouez. Ok. On parle aussi, alors en amour là, si vous êtes, si ce qui vous préoccupe sur la première semaine de février, c'est sentimental, on parle à la fois donc en amitié de relations courtoises, mais en amour c'est aussi la garantie d'un amour, comment on dit, durable. Donc c'est quand même assez joli, c'est vraiment, voilà, ça représente aussi tout ce qui vous fait plaisir. Donc sur la première semaine, pour moi, on est vraiment sur le sentimental, les émotions, le plaisir. La carte numéro 42, celle de la boussole, c'est une carte qui va vous aider à vous orienter, à trouver la direction qu'il faut prendre. Donc pour moi, voilà, vous êtes... c'est peut-être si vous avez un choix à faire, vous allez être guidé. Il va falloir tenir compte des signes qui vous seront envoyés sur cette première semaine de février. Alors, on n'a pas, c'est dommage, enfin, on a l'étoile, mais qui est plus loin. En général, cette carte, vous avez beaucoup plus de clarté quand vous avez encore en plus l'étoile avec. Mais je pense quand même, on a la boussole, on a la clé, on a l'étoile, c'est des belles choses. Donc pour moi, sur cette première semaine, on parle vraiment au niveau sentimental, je pense, alors que ce soit quand je dis peut-être tout ce qui est relationnel aussi, pas forcément que amoureux, on parle de s'ancrer, il y a une stabilité, vous allez être guidé, vous allez être... il va falloir tenir compte des signes aussi enfin des signes, pas les signes comme ça, hein, les signes S-I-N, non, G-N-E, S, parce que c'est pluriel. Et il va falloir vraiment tenir compte des signes qui vous seront envoyés si vous avez un choix à faire. Vous allez être guidé de toute façon, donc vous inquiétez pas. Sur la deuxième semaine, vous avez tiré la carte numéro 43. C'est la carte du labyrinthe. Vous avez la carte numéro 33, la clé. Et vous avez la carte numéro 38. Voilà, c'est les ponts. Avec la carte du labyrinthe, on peut vous dire que peut-être sur la deuxième semaine, vous allez... soit vous avez été auparavant, soit vous allez vous trouver face à un mur. Vous tâtonnez par rapport à quelque chose. Alors, je ne m'inquiète pas parce qu'il y a la clé derrière. Vous allez voir, tout va bien se passer. Avec le labyrinthe, voilà, on vous dit peut-être que pour arriver à vos objectifs, pour réussir, il ne faut pas prendre des raccourcis, ça n'existe pas. La tâche peut être plus compliquée que prévu. Peut-être que vous serez confronté à des erreurs, mais ces erreurs, elles sont inévitables, elles font partie de votre chemin.
On vous invite peut-être à vous dire, ben voilà, j'ai pris un mauvais chemin, peut-être qu'il faut que je revienne sur mes pas pour emprunter un nouveau chemin. En tout cas, ce qu'on vous dit, alors vous voyez que sur la carte, il y a des petits personnages aussi. Donc ce qu'on vous dit aussi, c'est que quoi qu'il arrive, vous serez vous serez accompagné, vous ne serez pas seul sur ce chemin, sur cette route. Il y a d'autres personnes qui vont vous aider. Peut-être que c'est des personnes qui ont été confrontées aux mêmes difficultés que vous et qui vont vous aider, vous conseiller. Voilà. Cette carte, elle peut aussi représenter, pour ceux qui ont parfois du mal à se lier avec les autres, ça peut représenter aussi votre difficulté peut-être à vous connecter avec les autres personnes. Ce qu'on vous dit, c'est qu'en tout cas, pour atteindre vos objectifs, il ne va pas falloir avancer seul, il va falloir aussi penser à travailler en groupe, à des solutions de groupe pour certains sujets. Donc peut-être demander des conseils à d'autres personnes qui sont passées par les mêmes situations. Ce que je vous disais aussi, c'est que derrière, vous avez tiré la carte de la clé. Cette carte de la clé, du coup, c'est pour ça que je ne suis pas inquiète par rapport au labyrinthe. Il y aurait une carte négative derrière, oui, ça aurait pu être plus difficile. Mais je ne suis pas inquiète parce que derrière, vous avez la clé. Et la clé, c'est tout ce qui est... ça représente les solutions, ça peut être les découvertes. On parlait tout à l'heure des signes avec la boussole. Et là, on dit que la clé, c'est aussi le destin, c'est tout ce qui représente les signes. Ça veut dire, cette clé, que de toute façon, même si à un moment, vous avez des difficultés, vous êtes perdu dans le labyrinthe, vous allez obtenir, sur la deuxième semaine, vous allez commencer à obtenir les réponses pour, quelque part, pour résoudre le problème qui vous préoccupe. Cette carte, c'est une carte, voilà, qui dit que il va y avoir un nouveau commencement, des nouvelles opportunités. Ça peut être aussi la clé de votre cœur, sachant qu'en plus, il y a le cœur au-dessus. Donc si c'est un sujet sentimental, voilà, vous allez trouver la clé de votre cœur. Votre cœur va vous permettre de vous libérer. Il va y avoir une solution, une ouverture. Vous allez passer au-delà des obstacles qu'il y a dans le labyrinthe. Ensuite, avec la carte des ponts, pardon. Avec la carte des ponts, je l'aime beaucoup cette carte parce que c'est... le pont, c'est quelque chose qui fait le lien, soit avec un lieu, soit avec une personne, soit avec un instant selon la situation qui vous préoccupe. Et ça raccourcit la distance. Alors c'est rigolo parce que tout à l'heure on disait qu'avec le labyrinthe, il n'y a pas de raccourci possible, mais avec le pont, on vous dit que finalement, on va vous faciliter la tâche. Vous allez trouver les solutions et on va vous faciliter la tâche. Le pont, il va vous aider à atteindre votre destination. Vous allez pouvoir le traverser pour arriver plus vite sans faire autant de détours que prévu à l'origine. Avec cette carte aussi, alors vous vous rappelez tout à l'heure, on vous disait, avec le labyrinthe, on vous disait de ne pas avancer seul, qu'il fallait aussi prendre des conseils. Je pense que le pont insiste là-dessus, parce qu'on dit que il ne faut pas briser. Cette carte, elle vous invite à ne pas briser les ponts. D'accord? Cette carte, c'est aussi... Alors, je trouve toujours intéressant de comparer le fait que vous ayez le labyrinthe. On parlait tout à l'heure des connexions, du fait que peut-être vous avez des difficultés à vous connecter avec les autres et qu'il fallait ne pas avancer seul. Et le pont, c'est aussi la carte des connexions. On construit un pont entre les gens, entre les êtres humains. Ok? Le pont, ça peut être aussi un lieu de rendez-vous. Ça peut être quelque part où vous rencontrez quelqu'un. En tout cas, sur cette deuxième semaine, même si, voilà, peut-être que vous avez rencontré des difficultés dans le domaine qui vous préoccupe, peut-être que c'est un domaine sentimental ou autre, mais ça peut être le professionnel, voilà. Mais quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir vous appuyer sur d'autres personnes pour trouver des solutions et finalement arriver à votre objectif en prenant peut-être un peu moins de temps que ce à quoi vous vous attendiez. Pardon. Sur la troisième semaine, vous avez tiré la carte de la lune. Voilà, que je vous montre là, qui est la carte numéro 32. Vous avez tiré la carte de l'étoile. Vous avez tiré la carte de la croix, numéro 36.
Alors la lune, c'est tout ce qui est... j'ai l'impression que pour vous, il y a quand même pas mal de choses qui tournent autour des émotions, du sentimental, hein, sur le mois de février, parce que la lune, ça représente la romance, l'amour. Ça peut être aussi d'un point de vue plus spirituel, tout ce qui est intuition. Ça peut être aussi vos capacités psychiques. Si vous êtes quelqu'un qui aime les activités artistiques ou si vous êtes dans une profession artistique, sachez que la lune, c'est aussi l'imagination, la créativité. Ça peut annoncer les honneurs et tout ce qui est, comment on appelle ça, célébrité. C'est la reconnaissance en fait par les autres. C'est aussi, je parlais tout à l'heure d'un niveau spirituel, de l'intuition, mais c'est aussi, peut-être qu'à un moment vous allez vous poser et réfléchir sur vous-même, sur ce que vous voulez. Euh, donc c'est vraiment la lune, c'est tout ce qui est l'évolution, c'est les mutations. Alors il y en a qui disent aussi que c'est les faux semblants. Moi dans votre tirage je ne le prends pas comme ça. Mais voilà, c'est vraiment, il y a quelque chose, il y a une évolution, peut-être aussi que vous vous posez, vous réfléchissez à vraiment ce que vous voulez pour pouvoir évoluer dans le bon sens. Ensuite, vous avez la carte des étoiles. Alors, les étoiles, c'est intéressant parce que là, on parlait de l'intuition avec la lune et avec l'étoile, on peut parler aussi de tout ce qui est ésotérisme, occulte, paranormal, développement personnel, tout ce qui est la sagesse, la spiritualité. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui se posent justement pour réfléchir à leur spiritualité. C'est aussi la carte c'est une carte de chance artistique aussi. Donc vraiment pour ceux qui éventuellement seraient dans un domaine artistique, entre la lune et l'étoile, vous êtes bien protégés, bien lotis, ça devrait bien se passer pour vous. L'étoile, elle annonce à la fois les conseils, la guérison. C'est peut-être une nouvelle route aussi à explorer. Donc elle va vous apporter cette carte. On dit souvent qu'on fait un vœu quand on voit passer une étoile filante. C'est la carte de l'espoir, c'est la lumière. On vous dit aussi qu'il y a une voie qui est établie pour vous. Vous êtes prédestiné à quelque chose. Et du coup, c'est peut-être ce sur quoi vous êtes en train de réfléchir quand vous vous posez sur cette troisième semaine de février. Vous avez envie, vous avez besoin et envie pour moi avec cette carte aussi de voir un vœu se réaliser. C'est aussi la carte de l'optimisme, de l'ambition. Enfin, ça augure en fait, si on regarde bien l'étoile, ça augure le succès, les promesses. On dit que c'est votre bonne étoile. Ok? Ensuite, vous avez tiré la carte de la croix. Alors, la croix, euh, ça peut être le chagrin, ça peut être la tristesse, le fardeau, les épreuves. C'est peut-être des choses où ce qu'on vous dit, c'est que quelque part, moi je le prends pas. euh, c'est peut-être plus pour moi, au vu des cartes qui est à côté. Là, pour moi, c'est pas le chagrin, c'est pas la tristesse. On va peut-être plus parler de prendre vos responsabilités. C'est-à-dire que là, vous allez vous poser, vous allez suivre votre destin quelque part et enfin prendre vos responsabilités. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, jusqu'à présent, vous étiez à un moment dans le labyrinthe, vous ne saviez pas trop où vous vouliez aller, mais peut-être parce que vous n'avez pas pris le temps de voir les choses en face. Parfois, on veut absolument suivre un chemin qui n'est peut-être pas le sien. Et là, on dit que vous allez prendre vos responsabilités, ce qui devrait vous permettre d'avancer. D'ailleurs, si on va sur la quatrième semaine, vous avez la carte numéro 41, qui est la carte du puits. Vous avez la carte de l'engagement. Et vous avez la carte des souris. Ok. Avec la carte du puits, ce qu'on vous dit, c'est... alors le puits, je dis toujours, ça peut avoir plusieurs significations, parce que c'est à la fois le puits au souhait, c'est tout ce qui est... les ressources, la créativité, la guérison. On vous dit que si vous fouillez dans les ténèbres du puits, vous découvrirez vos véritables pensées. Donc c'est un peu la continuité de ce qui se passe sur la troisième semaine. Vous allez vraiment creuser et réfléchir à ce que vous voulez. On vous parlait de prendre vos responsabilités et je pense que vous allez le faire. Le puits, on vous dit que voilà, c'est nécessaire d'approfondir une question pour le sujet qui vous préoccupe. On vous dit que même si vous pensiez peut-être... agir dans le bon sens, peut-être que vous pensiez connaître tous les faits par rapport à l'histoire.
On vous dit que finalement, il y a un petit peu plus de choses derrière. L'histoire, elle est peut-être plus riche que ce que vous pensez. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être qu'avant ce mois de février, parce que pour moi, je vois quand même, il y avait le labyrinthe à un moment. Peut-être avant le mois de février, peut-être que vous aviez touché le fond, ou que vous n'étiez pas bien. Et là, avec le puits, on est en train de vous dire, ben, l'unique solution maintenant, c'est de sortir du puits, c'est de remonter, et c'est ce que vous allez faire. D'accord? L'objectif, on vous dit aussi que vous allez l'atteindre, votre objectif, mais quel que soit le sujet qui vous préoccupe, mais on vous dit qu'il va falloir faire des efforts. Ça se fait pas, ça se fait pas tout seul quelque part. Il va peut-être falloir vous mobiliser un petit peu plus pour que ça se fasse, mais vous y arriverez. Pour moi, quand je regarde ce qui se passe sur les semaines d'avant, il est clair que vous finirez par y arriver. Simplement, effectivement, il y a quelques petits efforts à faire. Ok ? Derrière, vous avez la carte de l'anneau, donc c'est la carte de l'engagement. Pour moi, voilà, vous aviez le puits et vous vous engagez derrière. C'est-à-dire que vous allez sortir quelque part du fond du puits et vous allez vous engager, je pense, dans une voie. Tout ce qui est l'anneau, on dit que c'est l'engagement. Alors, c'est bien évidemment, on pense à l'engagement parce que l'anneau, c'est l'engagement. Ça peut, quand on se marie, on passe un anneau. C'est l'autre main, mais c'est pas grave. Du coup, l'anneau, ça peut être... alors, quel que soit le domaine, ça ne parle pas que du sentimental. Hein. L'anneau, effectivement, d'un point de vue sentimental, c'est tout ce qui est harmonie dans une union. Donc, si votre préoccupation, c'est le domaine sentimental, durant cette 4e semaine, vous allez être sûr de l'harmonie dans votre couple. Mais ça ne représente pas que le sentimental, ça peut être aussi pour ceux qui peut-être... cherchent du travail, étaient peut-être dans un labyrinthe, une impasse au niveau du travail. C'est aussi la promesse de la signature d'un contrat. Et c'est un contrat stable. Le petit rubis qu'il y a sur l'anneau, c'est vraiment, ça représente la stabilité économique. Donc la carte de l'anneau, ça peut être selon le domaine qui vous préoccupe sur cette 4e semaine. Ça peut être un mariage, ça peut être un accord, une entente. Peut-être que vous allez signer un contrat, faire un pacte. En tout cas, vous avez l'aval de quelqu'un sur une situation. D'accord ? Par contre, derrière, vous avez tiré la carte numéro 23. Ça veut dire, la carte numéro 23, c'est la souris. Voilà. On n'aime pas trop l'avoir dans son jeu, cette carte, hein, pour être tout à fait honnête. C'est une carte qui annonce soit la perte, soit le vol de quelque chose, la destruction ou la dégradation de quelque chose, ou ça peut être le stress. Le stress, l'anxiété, l'inquiétude. Peut-être que... suite à cet engagement, alors qu'il soit sentimental, peut-être que si c'est professionnel, il y a une signature de contrat, ça va un peu vous stresser, vous allez être inquiet de savoir si ça va marcher. Donc arrêtez de stresser. Ça peut être, cette carte-là aussi, elle représente les difficultés de la vie et elle vous conseille de prendre soin de vos biens. C'est important. Pour moi, c'est pas le vol parce qu'il n'y a pas le poisson derrière. En général, la souris, pour que ça représente le vol, c'est vraiment... le vol ou la perte, il faut vraiment qu'elle soit suivie du poisson. C'est pas le cas dans votre tirage. Pour moi, c'est plus, voilà, je pense que vous avez peut-être tellement eu de difficultés avant sur certains sujets que finalement, vous allez réussir à vous engager, mais malgré tout, vous êtes du genre à vous dire, mais finalement, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que, voilà, vous allez être stressé, anxieux. J'ai envie de vous dire, c'est normal, mais c'est peut-être pas la peine non plus de vous stresser, les enfants. Voilà, donc si on revient sur votre tirage pour le mois de février, c'est quand même... il y a quand même des jolies choses. Il y a des remises en question, je pense. Je pense que les scorpions, vous avez peut-être traversé des périodes difficiles, mais en tout cas, vous allez être guidé. Il va y avoir la stabilité dans les émotions. Vous allez trouver votre voie. Et puis, il y a un engagement. Alors, quel que soit le domaine qui vous préoccupe, il y a un engagement, quelque chose qui se met en place, soit un contrat, soit un mariage, ça dépend ou simplement un pacte ou une vie en commun pour le sentimental. Ce qui est intéressant aussi et que je ne vous ai pas dit, c'est que vous avez tiré la carte 36, c'est aussi la carte parfois de
de la fin d'un cycle, quelque chose de nouveau. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui avance pour vous, les scorpions, sur le mois de février. Si on lit la ligne dans l'autre sens, là, on vous dit que vous allez être guidé pour arriver à votre destination. Vous allez traverser le pont. Ça va mettre fin à quelque chose, mais ça va être le début d'autre chose. Et ce changement de situation, ce début d'autre chose va probablement vous stresser. Pareil, là j'ai envie de lire aussi cette ligne-là dans l'autre sens parce que je trouve que elle s'interprète aussi assez bien. Au niveau des émotions, voilà, vous allez de votre cœur, tout ce qui passe par vos émotions, vous allez avoir des réponses. Vous allez pouvoir suivre votre destin et vous engager. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau relationnel, ça peut être sentimental ou simplement relationnel, amical aussi, mais quelque chose qui touche votre cœur et vraiment vous allez avoir un joli mois de février, mes amis scorpions. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Enfin, petite, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé pour les scorpions. En tout cas, cette vidéo, voilà, moi, je continuerai, je dis pour tous les signes. Je sais pas si j'aurai le temps de faire tous les mois, tous les signes, mais l'idée, c'est un lancement ce mois-ci au niveau des horoscopes de février. Si vous avez envie de voir votre signe le mois prochain, ben, likez. Le signe qui aura le plus de likes, et puis s'il y a suffisamment d'abonnés, de gens que ça intéresse, bien évidemment je continuerai les signes. J'essaierai, si je peux, de faire tous les signes, mais si je ne peux pas, je ferai ceux qui seront arrivés avec le plus de vues. Donc n'hésitez pas les scorpions à partager, à liker, à vous abonner. Moi ça m'encouragera à continuer. Et puis, alors je ne veux pas vous mettre la pression, hein, mais je le dis parce que j'ai commencé à faire le premier signe que j'ai fait, c'est le signe de la balance. Je crois que le deuxième, c'est le taureau. Et pour l'instant, ce sont les signes qui ont le plus de... J'allais dire qu'ils sont en tête des vues, donc la balance est quasi sûre pour l'instant, à moins que ça rebascule dans l'autre sens. Mais la balance est quasi sûre de revoir son signe sur le mois de mars, puisqu'ils en sont à plus de 600 vues. Écoutez, en tout cas, je vous fais de gros bisous, ça me fait vraiment plaisir, votre tirage est un joli tirage. Donc je vous souhaite un très très beau mois de février. Profitez-en bien et surtout prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous fais de gros bisous, ciao!